Ni vainqueur ni vaincu dans le match entre Rodeo FC et Aïma FC à Lokossa. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge malgré les multiples occasions qu'elles se sont créées. Les Comé Boys ont même cru avoir fait le plus difficile en ouvrant le score dans cette forêt de jambes en seconde période. Mais le but sera invalidé à cause d'une éventuelle faute sur le gardien d'Aïma, Cheikh Damilola. Méconnaissable, Aïma ramène un point inespéré de son déplacement, alors que Rodeo en perd deux précieux dans la quête d'une remontée au classement. Bon, on sait que Aïma c'est une équipe joueuse et tout de suite on a été au charbon avec eux. On n'a pas laissé d'espace derrière puisque le point fort d'Aïma c'est sur les côtés. Ce qu'on a su faire et puis Aïma même a senti que nous avons haussé le niveau de jeu. Nous avons eu la possession de la balle. Et comme je le dis, c'est l'arbitre de touche qui a décidé du sort de ce match. Bon, aujourd'hui, Aïma n'a pas bien joué. Bon, et tout le monde le sait. Même les supporters disent que ce n'est pas Aïma qu'on a vu la fois dernière jouer. C'est normal. Tous les matchs ne se ressemblent pas. Donc, c'est arrivé. Donc, on consomme, on prend ça comme ça. Et qu'on ne baisse pas la tête, on travaille. Les joueurs venus, ça va payer. Deuxième à 3 unités de buff, Esaïe FC a marqué le pas sur le terrain de Dragon. Rodrigue Fassinou et ses partenaires ont été tenus en échec par les Oranges et Noirs, 0 but partout. Dragon aurait même pu, sur quelques opportunités, remporter le gain de la partie. 48e minute, Luc Biabia voit sa demi-volée s'écraser sur le montant droit des buts d'Esaïe. « 20 minutes plus tard, Battery Douyemé se trouve sur le centre de Emmanuel Godwin. Antonin Oussou reprend le ballon, mais sa défense veillait au grain. Ça, c'est un match très difficile pour nous. Et on a eu notre temps fort et aussi le temps fort qui a été la deuxième partie. Nous aussi, on attendait ça parce qu'on était un peu fatigué concernant le voyage. Et l'adversaire avait pris le jeu en main et on est obligé de rester pour conserver notre cage violet. On a reproduit le travail qu'on a eu à faire à l'entraînement parce qu'on a bien préparé ce match. On voulait vraiment les étouffer, ce qu'on a eu à faire. Mais le péché, c'est qu'on n'a pas pu scorer. Éternel FC a dominé Béké FC 1-0 à René Pleven et prend une bouffée d'air après 2 défaites de rang. Le salut est intervenu dans les derniers instants du match. Samandou Bawa inscrit l'unique but du match après une mauvaise appréciation du gardien de Béké. Une défaite dure, c'est ça. Le foot, on prend ça sportivement. Nous allons toujours tirer des leçons et corriger ce qui n'a pas été pour essayer de préparer le prochain match. Vous avez vu, on s'est procréé 2 ou 3 occasions où on n'a pas su les mettre dans les filets. Vous savez, le football, ça se perd cash. Donc sur un petit détail, on a pris un but. Bon, on a tous perdu. Nous allons corriger dans les conditions dans lesquelles nous avons pris le but et puis comment est-ce que nous n'avons pas pu aussi concrétiser nos occasions. Franchement, je ne suis pas tellement heureux compte tenu de ce que mes gamins ont produit cet après-midi. C'est comme si on leur a mis la pression, on leur a mis, je ne sais pas si c'est la fatigue, je ne sais pas. Ils n'ont pas produit du jeu,
Large victoire des requins de l'Atlantique sur Dynamo de Parakou 4-2, jeudi, en clôture de cette 11e journée de la Super League Pro. Grâce à un doublé de Romaric Amoussou, 9e et 90e minute, un but de Orphée à Souramou 82e minute et un but de Harod à Vodagbe sur coup franc à la 39e minute, les Awisiwasa ont maîtrisé leur sujet. Cependant, la défense des Rouges et Blancs a montré quelques signes de fébrilité sur l'égalisation à un but partout de Dynamo à la demi-heure de jeu et à la 84e minute avec la réduction du score à 3-2. Le but qu'on a encaissé, les 2 buts, je peux dire que c'est des buts bêtes que ma défense a permis. Donc moi, je ne suis pas tellement satisfait de ces 2 buts. Il faut toujours qu'on arrive à gagner à 0 si on a l'opportunité. Donc je pense qu'aujourd'hui ça a marché dans presque partout dans tous les compartiments. Ma défense est un peu flottée. Quand moi je dis 2 buts bêtes, c'est compte tenu des consignes que je les passe et nous encaissons les buts par rapport à tout ça. Donc quand moi je fais un travail dans la semaine et je vois qu'on arrive à encaisser un but, de la même manière ce que je leur refuse, donc j'appelle ça but bête. Je ne parle pas de l'adversaire. On a essayé de faire ce qu'on peut. On ne sait pas qu'est-ce qui n'est pas marché. Nous allons encore essayer de voir dans les archives qu'est-ce qui n'est pas marché. Sinon on était venu pour faire quelque chose. Mais chaque fois, si on essaie de faire quelque chose, les arbitres sont là pour tuer le maximum. L'arbitre est là, c'est comme il est venu en mission. Ils n'ont qu'à essayer de corriger et faire la logique pour nous tous. Nous sommes tous les Béninois, ils n'ont qu'à essayer de voir. Ils n'ont qu'à essayer de voir pour améliorer les arbitrages, pour pouvoir améliorer notre championnat. C'est ça qui fait chaque fois si on soit des équipes champions, chaque fois on a des problèmes dans les compétences statutaires. Parce que là-bas, on n'a pas des arbitres qui viennent pour nous aider. Ils n'ont qu'à essayer de faire mieux. C'est mieux pour nous tous. Dans les autres rencontres, Buffle ne s'arrête plus. Les Bovidés de Parakou ont enchaîné une 3e victoire d'affilée en battant AS Cotonou 2-0. Grâce à ce succès, Buffle a cette distance de 5 longueurs, son dauphin Esaü au classement. En déplacement à Misrete, Damissa a pris le dessus sur Assos. Buffle 26 points profite du nul d'Esaü FC sur le terrain de Dragon pour creuser un peu plus l'écart à la tête du championnat. Pour la 2e journée de suite, Beke 17 points conserve sa 3e place malgré une défaite. Dynamo de Parakou chute de la 10e place au profit de Hodio. Assos reste bon dernier. Au programme de la 12e journée de l'élite béninoise ce week-end, samedi, Esaü accueille Éternel à Lokossa. Duel des extrêmes entre Buffle leader et Assos dernier à Parakou. Beke FC reçoit Dragon à Kandi pour le choc de cette journée. Le dimanche, Hodio FC va s'opposer à Requin à Lokossa. Aïma va tenter de se relancer face à Dynamo de Parakou à Kobe. Enfin, AS Cotonou va affronter Damissa FC à René Pleven.